Monsieur Pouadialiouane, justement, 7%, on l'a entendu, 7% de la population calédonienne n'a pas accès à l'eau potable. Est-ce tolérable ? Alors oui, bonsoir aux auditeurs. Oui, en effet, cette ménage sur 100, c'est pas tolérable pour un pays dit développé. On est à 983 milliards de PIB en avril 2018. C'est quand même pas tolérable d'avoir 40% des foyers de la côte Est n'a pas de traitement de l'eau, c'est pareil. Tout à fait. Aujourd'hui, on se contente à capter l'eau et à emmener dans les foyers sans le traiter. Alors, monsieur Metzdorf, on part de loin, mais on part de rien, puisqu'on a l'impression que rien n'a vraiment été fait, vrai ou faux ? Non, rien n'a pas été fait. On a simplement un problème de gouvernance de l'eau et de répartition des compétences. Rien n'est prévu par les différents accords et encore moins par la loi organique. Donc les communes, les provinces, le gouvernement faisaient chaque chose dans son coin, sa petite soupe, on va dire, le mieux qu'il pouvait. Et donc on s'est dit avec Didier au gouvernement, il faut qu'on bâtisse une politique de l'eau qui soit globale, interinstitutionnelle, pour qu'on aille tous ensemble vers une même direction et qu'on regroupe les énergies qui travaillent sur ce sujet. Et moi, je me félicite vraiment qu'on ait réussi à bâtir cette politique de l'eau en 6 mois avec Didier, parce que vous avez quand même un membre du gouvernement indépendantiste, un non-indépendantiste, et on a réussi à se mettre d'accord sur une politique publique d'intérêt général pour les Calédoniens, et ça a été un véritable tour de force à quelques jours du référendum. Mais là, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire changer dans les 3 semaines, 1 mois qui vient ? Alors déjà, il y a la validation par le Congrès de cette politique de l'eau, donc il va falloir la déposer sur le bureau du Congrès. Oui. Et ensuite, il va falloir, je pense, la première étape, donner un statut à l'eau en Nouvelle-Calédonie. L'encadrer juridiquement, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien qui garantisse l'utilisation de l'eau en Nouvelle-Calédonie sur les prochaines années. Donc il faut à tout prix un corpus juridique lié à l'eau. Monsieur Pouadialiouane, justement, vos priorités pour vous, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous voudriez qui change rapidement ? Alors, dès l'approche de Nicolas Metzdorf sur le portage de ce dossier-là, on sait qu'une partie des captages, sur les 413 captages aujourd'hui existants en Nouvelle-Calédonie, 50% ont des périmètres de protection, les autres n'en l'ont pas, 24% sur les massifs miniers, et je crois qu'il y a 33% qui sont vulnérables. Donc, il y a une urgence à sanctuariser les captages et la ressource en eau, et notamment sur la partie coutumière. Vous voulez donc prioriser cette question de l'eau en Calédonie, si je comprends bien ? Oui, il faut en faire un secteur à part entière, comme on a le secteur de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Il faut qu'il y ait le secteur de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est un peu une menace invisible. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a un problème, puisqu'il y a toujours de l'eau qui coule au bout du robinet. Mais néanmoins, la ressource derrière diminue, la pression démographique augmente, le traitement est de plus en plus compliqué à faire, et donc il faut bâtir de véritables politiques publiques pour répondre à tous les enjeux. Alors on a entendu dans ce reportage de Alifou que l'eau est payante. Or il y a des mauvais payeurs. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne veulent pas jouer le jeu et contribuer à l'intérêt général finalement ? Alors vous voyez par exemple, le paiement de l'eau est une compétence communale. En Nouvelle-Calédonie, vous payez de l'eau par exemple assez cher à Nouméa, mais il y a des communes où l'eau est gratuite. Et les communes où l'eau est gratuite, ce sont les plus consommatrices. Et donc, il faut arriver à harmoniser tout cela pour qu'on puisse avoir une meilleure gestion de l'eau où qu'on soit en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Pouadialiouane, sur cette question du coût de l'eau, de la cherté de l'eau et de ceux qui peuvent parfois pas payer l'eau aussi, ça peut arriver. Mais pourtant, il faut contribuer à la solidarité, j'ai envie de dire. Oui, alors c'est d'où la complexité des affaires foncières sur le sujet. C'est que le bon nombre de communes de l'Est, par exemple, les captages se trouvent sur les terres coutumières. Donc, il y a une discussion à faire avec les autorités coutumières dans ce sens-là. Est-ce que ça s'annonce épineux ou pas ? Pas du tout. Je crois que certains nombres de communes ont déjà mis des dispositions en place. Je pense à l'IFU qui a mis une facturation fictive pour habituer les personnes à payer. Ça viendra. Et ensuite, peut-être, il y a une question de pédagogie aussi, à expliquer aux usagers qu'il y a certes l'eau qui vient d'une propriété, mais il y a ce transport de l'eau vers le robinet à la maison qu'il faut payer. Et la gestion de l'eau, monsieur Metzdorf, elle doit être la même pour tout le monde ? Ah bah oui, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Vous savez, en Calédonie, on ne sera pas à 300 000 ad vitam aeternam. On sera à 500 000 demain, 1 million après-demain. La ressource va diminuer parce qu'il y a un changement climatique, il y a une pression démographique. Et donc si on ne gère pas cette ressource, on va au-devant de gros problèmes. On a une politique agricole ambitieuse.
Je savais que vous alliez m'en parler. Non, mais parce que l'agriculture est grande consommatrice d'eau. 70% de l'eau consommée est issue du secteur agricole. Et donc, si on veut continuer à développer la production agricole, il va falloir mettre la ressource en face. Merci, messieurs, pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.